Salut à tous. Donc on se retrouve dans la Xara automatique. Je sais pas si on verra bien, je vais mettre un petit peu de lumière. Hop. Donc on est bien dans l'automatique. Là je suis au neutre, on voit bien que c'est un peu plus foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'amuser à faire une, deux, trois. Je vais rester sur le mode drive. Tout simplement parce que c'est le mode qui me convient le mieux, puis au moins ça évite de s'embêter avec le reste. Et c'est simplement en fait pour vous montrer l'utilité de cette boîte automatique qui est franchement pas mal du tout. Donc ça fait, elle a combien? Elle a 78 000, ça fait 4000 bornes que je l'ai cette voiture et franchement elle me surprend en permanence. La boîte auto est vraiment très très bonne sur cette caisse. C'est une boîte, c'est une ZF si je dis pas de bêtises, donc 4 vitesses. C'est les boîtes qui étaient montées sur les 405. Donc non, elle est vraiment très surprenante. Donc 4 vitesses, elle est vraiment très surprenante. Elle réagit bien, elle va bien. Très bien accouplée avec ce moteur, avec ce 2,16 litres qui fait 130. Alors il est donné pour 132 chevaux. Donc je pense que c'est par rapport à la boîte de vitesse vu que c'est une boîte 4 et que c'est un peu plus long. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle est donnée pour 132 chevaux. Donc voilà, on va faire quelques petits essais. Là ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant on va rouler tranquille. Comme ça vous allez voir un petit peu comment ça passe, comment les vitesses passent. Et puis après je roulerai un peu plus fort. Voilà, hop, donc c'est parti. Je me mets, il est là. Donc je me mets en drive, hop là, en drive, il n'y a plus qu'à, c'est parti. Allez, hop. Donc sur route fermée, bien entendu. Voilà. Donc là, en première, elle vient de passer la 2. 3. Voilà, hein, c'est... Qu'est-ce que c'est agréable. Franchement, elle me surprend vraiment, cette caisse. Aussi bien la voiture... Voilà, là, elle est passée en 4. Aussi bien la voiture que la boîte de vitesse. C'est un régal, c'est onctueux. Je m'attendais pas à ça. Je pensais vraiment que la boîte 4... allait être à la peine. J'avais déjà fait la comparaison par rapport à la C5 V6 en boîte 4 qui pour la C5 elle n'est pas du tout adaptée. La voiture est trop lourde et puis ça tire trop long, donc c'est pas fait pour rouler vite, hein, bien entendu. Par contre là sur celle-ci, sur la Xara, c'est un régal, aussi bien pour rouler tranquille que pour rouler fort, pardon. C'est franchement excellent. Donc il y a 2 crans sur la pédale d'accélérateur. Là j'effleure à peine l'accélérateur, hein. Donc il y a 2 crans comme les carbus double corps, c'est la même chose. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais rester en normal. Donc je vais appuyer simplement sur le premier cran. Et puis après j'appuierai sur le deuxième. Donc là ça va rétrograder tout seul. Hop, allez, je demande un peu plus de charge. Voilà. Là ça va rétrograder tranquille. Ça va passer vers 4002 je crois. À peu près. Voilà, là ça va passer. Hop, je relâche. Donc elle est vraiment très agréable, très sensible. Et c'est doux le passage des rapports. Bon, sauf quand on commence à vraiment lui mettre un petit peu dans la tronche. C'est normal, hein. Après il y a un poil plus d'à-coup. Mais il n'y a rien de dérangeant. C'est onctueux. Voilà. Hop. Donc là, tranquille. Voilà, on peut vraiment rouler pépère. Ce qui est vraiment dommage sur cette voiture, la seule chose qui lui manque, c'est vraiment son régulateur de vitesse. C'est la seule chose. Voilà, donc là, toujours tranquille, elle va rétrograder. Hop, donc je freine, je ralentis. Donc je la laisse faire. Voilà, elle rétrograde. Donc ouais, 4000 bornes et j'en suis vraiment content, très appréciable. Cette boîte auto, comme je vous disais, je m'attendais franchement pas à ça. C'est un régal. Alors, je sais pas passer une vitesse, je sais pas en quelle vitesse elle est. Donc là, je vais écraser à fond. Hop. Donc là, ouais, là en deuxième. Donc là en deuxième. Et c'est vrai qu'on atteint des vitesses assez rapidement, franchement, sans vraiment s'en apercevoir. Donc
ouais, non, c'est très 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 agréable. Alors si, ce que je vous ai pas dit, donc la configuration, je l'avais certainement dit avant, mais configuration moteur. Donc elle roule 100% éthanol. Je sens que là le filtre, eh ben, il a 4000 km filtre à essence, il va falloir que je le change. Parce que je sens qu'elle a un tout petit peu, il n'y a rien de grave, hein, mais un tout petit peu perdu en performance. Ça se sent. Donc je vais lui rechanger le filtre à essence. Donc ça encore, c'est pas bien grave, je dirais que c'est complètement normal. Hop, et elle a les gros injecteurs de la 206 RC. Donc sur ce moteur là, l'avantage c'est comme le W, pardon. Donc le moteur de la 206 SC, ce sont des injecteurs qui se montent en lieu et place sans aucun problème. Et avec le gros filtre à air que je vous avais déjà montré. Donc par contre, je reste sur ma grosse préférence entre les EW10, oui c'est ça, pardon, et les XU. Les XU, ça reste, ça se sent, ça reste des moteurs qui sont quand même un peu plus rageurs à haut régime que le W10. Le W10 que j'avais dans la Xara Break était pas rageur comme ça, il était coupleux, mais pas rageur comme ça. Donc voilà, je reste sur mes préférences d'XU10. C'est XU10 comme XU9, cette série des XU est vraiment quelque chose de sympa. Voilà. Bon, on va arrêter de parler, on va commencer à rouler un peu. Je vais faire 2 départs arrêtés aussi, jusqu'à 100, et comme ça vous verrez un peu. Voilà. Ça marche pas mal, hein. Il y a des bonnes sensations, franchement ça pousse. Et elle est d'origine. Donc, comme je vous ai expliqué, mis à part les injecteurs et le filtre air, elle a rien d'autre. J'ai même pas changé les bougies. Va falloir que je le fasse. Mais les bougies, c'est en prévision aussi. Donc là, je vais juste faire une vidange d'huile moteur. Il faudra que je fasse la vidange de boîte, bien entendu. Allez, on va pouvoir se faire... Hop. On va pouvoir se faire un départ arrêté. Alors, je vais en faire 2. Je vous expliquerai pourquoi. Le premier, hop, je m'arrête. Voilà, je suis arrêté. Je relâche le frein et j'accélère. Allez, hop. Ça marche vraiment pas mal, c'est vraiment surprenant. Ça surprend. C'est vraiment agréable. Donc c'est vraiment une voiture où on peut rouler tranquille, ou si on veut vraiment se faire plaisir. Elle a beau avoir une boîte automatique, on peut quand même se faire plaisir, quoi. Hop. Voilà. Là. On va faire demi-tour. Hop. Allez, demi-tour. C'est vraiment sympa. Et c'est vrai qu'on voit pas assez de vidéos sur ces Xara avec les boîtes automatiques. Bon, déjà surtout en phase 1, c'est quasi introuvable. En plus avec le 2 litres, hein, bien entendu. Donc c'est vrai que c'est dommage parce que c'est quasi introuvable. Mais le peu de vidéos que j'avais trouvé, c'était par rapport au Xara Picasso. Et c'est vrai que le Xara Picasso, ils en disaient pas que du mal en boîte auto. Donc non, vraiment sympa. Hop. Voilà. On va s'arrêter 2 secondes. Hop, faire demi-tour. Donc là, le premier départ arrêté, très simple, hein, voiture à l'arrêt, et j'ai écrasé la pédale d'accélérateur. Le deuxième que je vais faire, c'est un peu mieux, ça répond un peu mieux, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime pas faire du tout. Simplement parce que ça fait forcer un petit peu la boîte auto.
Vous allez comprendre pourquoi. Alors, hop, je suis en position. Voilà, je m'arrête. Alors, pourquoi j'aime pas ça? Simplement, donc je suis toujours en drive. Simplement parce que j'ai le pied sur le frein, j'accélère un peu. Allez, je fais monter. Et hop là, c'est parti. Ça marche bien, hein. Alors, même si je la compare toujours au break, hein, parce qu'elle avait le W10 en 2 litres, le W10 était moins mélodieux, le bruit était moins sympathique et ça marchait quand même moins bien. Et pourtant celle-ci là, la phase 1, est quand même en boîte auto, donc c'est vrai que c'est quand même assez particulier. Et je me souviens, il y a quelques années de ça, j'avais un collègue qui me parlait justement de la boîte auto, donc sur une 405. C'était une 405 SRI avec le 1,9 litre GTI de la 205 GTI en 130 chevaux, qui me disait que ça marchait aussi fort qu'une 205 GTI 1,9 litre. J'ai jamais cru. Et ben, je vous cache pas qu'aujourd'hui, vu les performances de la Xara, ça m'étonnerait pas. Donc ça m'étonnerait pas du tout. Alors, là je sais pas en combien elle est. Toujours en drive. Ce que je vais faire, c'est que je vais écraser d'un coup. Donc je vais, comme le double corps, allez, on va écraser les deux. C'est parti. Donc il y a le rétrograde. Hop. Donc il a été en 2. Hop, je vais laisser passer la 3. Là, elle a passé. Allez, je vais réécraser. Normalement, ça va tomber de rapport. Et de 1 et de 2. Repasse tes rapports. Allez, je réécrase. Elle est quand même vive, hein, pour une boîte auto, de cet âge-là. Je trouve que sa réaction est quand même assez vive, ça réagit bien. Enfin voilà, j'en reviens même, elle est super agréable, quoi. Hop. Allez, on va refaire la même, on va laisser passer ses rapports. Voilà, on va attendre. On va se mettre là. Hop. Allez, j'écrase. Et de 1 et de 2. Hop, on freine un peu. Oh. Allez, je réécrase. Ah, c'est excellent. Un peu. Allez, un petit virage. Hop, je réécrase. De rapport. Voilà. Allez. Hop. Voilà. Donc je sais pas ce que ça donne en 0 à 100, j'ai pas regardé au niveau des temps, hein. Mais hop, je me remets au neutre. Non, franchement, très bonne surprise. Alors avec ce moteur là, hein, bien entendu, vous pourrez regarder, j'ai d'autres vidéos qui datent un petit peu, avec une 206, c'était une 206 cc avec le 1 litre 616 en 110 chevaux en boîte auto. Je crois que c'est une boîte 4 aussi à l'époque. Franchement, avec le 1600, c'est quand même limite. Ouais, c'était le 110 chevaux, c'est ça. Avec le 1 litre 6, c'était quand même assez limite, je trouve. Mais par contre, ce 2 litres à accoupler à cette boîte automatique, c'est franchement sympa. À savoir que celle-ci, donc je l'avais déjà montré, hein, mais celle-ci, il n'y a aucun bouton sport, aucun bouton neige, donc c'est vraiment du basique. Donc c'est pour ça que je serais très curieux d'essayer un Xara Picasso avec le W10 en boîte auto, parce que sur le W10, sur le Xara Picasso,
la boîte a le mode sport et elle a le mode neige. Donc c'est vrai que j'aimerais bien en tester un pour voir un peu la différence avec celle-ci. Mais a priori, il y a franchement de quoi être surpris aussi avec le Picasso. Mais bon. Donc voilà un peu quelques tests avec Maxara. Bon, après, elle a que 78 000 km aussi. Mais franchement, super agréable. Très bonne découverte. Parce que bon, j'ai acheté ça quand même sur un coup de tête. Mais franchement, elle me le rend bien. Après, niveau consommation, je suis à entre 8, en roulant tranquille, je suis à 8 litres. En roulant fort, je suis à 15 litres. Après ça, là-dessus, ça reste une boîte automatique. Hein. De toute façon, une boîte automatique consommera toujours un peu plus qu'une boîte normale, qu'une boîte méca. Hop, allez, on repart. Qu'une boîte méca, ce qui est complètement normal, hein, parce qu'il y a des points de patinage. Donc après, la boîte a toujours été entretenue par l'ancien propriétaire, bien entendu. Là, j'attends qu'il fasse un peu plus chaud pour lui faire une vidange de boîte de vitesse en préventif, parce que là, il n'y a aucun souci, mais j'aime bien repartir quand même à zéro. Et puis voilà, hein, hop, allez, je vais réécraser. Et de 1 et de 2. Voilà. Hop. Freiner un peu. Allez, je réécrase. Et de 1 et de 2. Hop, c'est excellent. Hop, je refreine. Allez, je réécrase. Ah, c'est... Voilà, je trouve que vraiment pour une boîte ancienne, elle a vraiment un temps de réaction qui est plus que correct par rapport à d'autres boîtes, hein, les boîtes 6 auto par exemple. Les anciennes générations, je parle pas celles d'aujourd'hui, hein, mais allez, hop, sortie. Allez, je réécrase. Hop, là, elle est passée en première. Hop, voilà. J'espère que l'essai vous a plu. Allez, sur ce, à plus.